Bonjour, on se retrouve de nouveau pour une vidéo très naturelle, comme d'habitude. J'essaie sur YouTube, c'est pas souvent, vous allez peut-être cliquer ailleurs en vous disant Our, le son n'est pas bon, la lumière n'est pas bonne, etc. Écoutez, c'est mon but d'être transparente, d'être naturelle pour que ce soit justement différent des autres et que vous puissiez vous dire ok, bon, j'écoute et soit je suis d'accord, soit je ne suis pas d'accord. Bref, l'idée aujourd'hui c'était vraiment de vous parler des habitudes. Pourquoi? Parce que ça y est, on rentre dans on arrive à la fin du mois de mai, on rentre dans cette question de ok, alors pour l'été, je vais préparer mon corps, je vais perdre du poids, ou j'ai de l'énergie parce que ça y est, euh, plus ou moins le printemps, ça dépend où vous êtes. Chez moi là, il pleut, mais il y a quand même cette impression de ok, il y a un renouveau, il y a une montée en énergie collective qui fait que on a envie de se mettre en priorité et de se dire ok, vous savez quoi, là aujourd'hui, je vais décider de boire plus d'eau, de faire du sport, de manger plus sainement et de pratiquer la cohérence cardiaque et de voir mes amis et de voir la famille et prendre des nouvelles. C'est trop. Attention, si vous mettez trop de pression, trop de choses à faire, eh bien vous allez faire bah, potentiellement tout le premier jour, 2, 3 premiers jours, puis finalement arrêter. Et vous allez certainement tout arrêter. C'est un peu comme les bonnes résolutions du nouvel an. Attention à vous mettre trop d'habitudes qui, en plus, peuvent paraître faciles. Voir des amis, oui, mais voir des amis, il faut trouver le temps, faut demander à tout le monde est-ce que vous êtes disponible à ce moment-là, puis il y a toujours des annulations de dernière minute. Ce n'est pas si simple. Donc attention aux habitudes que vous allez choisir. Une des habitudes qui est assez simple à mettre en place, c'est boire de l'eau. Oui, mais quand on dit boire de l'eau, voilà, boire 2 litres par jour, eh bien la journée, on n'y pense pas trop. On se retrouve le soir avec sa gourde bien indiquée, bien marquée pour qu'on se dise ok, là je sais que c'est 2 litres, et encore. Et ben on se dit j'ai bu 1 litre, j'ai pas 1 litre à 17h. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Après, on a besoin d'aller faire pipi toute la nuit. Donc attention à ce genre d'habitudes qui semblent faciles mais qui ne l'est pas. Et attention bien sûr aux habitudes qui ne sont pas simples et qu'on sait qu'ils ne sont pas simples, mais on va s'en rajouter plein la figure. Je pense notamment aux personnes qui veulent perdre du poids, donc qui font attention à leur sport et à leur assiette. C'est trop. Commencez petit à petit, commencez avec un peu plus de mouvement, un peu plus de sport. Après, vous voyez par rapport à l'assiette, vous voyez par rapport aux légumes, etc., nouvelles recettes, etc. Si tout est nouveau trop vite, eh bien votre cerveau en fait va être submergé, inondé par tout ça, et il va se mettre à stresser, parce qu'on n'est pas censé être tellement en changement. S'il y a tellement de changements, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au niveau du cycle, on peut tout à fait voir un potentiel retard d'ovulation. Donc, voilà, tout de suite, on sait que ah ouais, là, le corps, il n'est pas très content. Ça arrive beaucoup, beaucoup pour les personnes qui se lancent dans un programme qui combine syntothermie et changement d'habitude, hein, justement de routine, de mode de vie, d'hygiène de vie, eh bien ça peut être trop. Ça peut être trop, donc il y a toujours de toute manière un moment de transition, c'est ok. Sur un cycle, on peut tout à fait avoir un retard d'ovulation parce que wow, tout d'un coup on se dit il y a tellement de choses à faire et on essaie de tout bien faire, mais attention, pas sur la durée. Faites bien le tri, mettez en priorité. Au final, vous allez faire comme les entrepreneurs, c'est-à-dire que vous allez marquer hop, la liste de choses que vous souhaitez changer et vous allez voir qu'est-ce qui est la priorité, qu'est-ce qui est le plus simple, qu'est-ce qui est moins important, tac, 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 et vous allez avancer pas à pas. Une fois que vous allez avancer pas à pas, vous allez voir les progrès et vous allez vous donner plus de motivation pour continuer et aussi garder en place les habitudes que vous avez déjà mis en place. Donc attention, si vous mettez trop d'un coup, c'est trop de nouveautés, vous n'allez pas tenir. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que j'oublie ce que j'allais dire. Donc, on a la liste des choses qu'on veut mettre. Il n'y a pas de montage hein, avec ces vidéos, j'essaie d'être naturelle au plus possible et ça me tue maintenant de savoir qu'il n'y aura pas de montage. Mais l'idée, donc, avec cette liste, on va changer. Oui, les progrès, ça va me revenir. Oui, parce qu'il y a les progrès, bien sûr, tac, 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 tac. Mais attention, qu'est-ce que vous mettez en place comme habitude et pourquoi? Vous ne faites pas ça simplement parce que moi, je vous ai parlé de quelque chose ou que vous avez lu quelque chose sur Instagram. Il faut que vous puissiez mettre en place des habitudes qui vont vous permettre d'atteindre en fait l'objectif que vous avez en tête. Par exemple, si l'objectif est de tomber enceinte, eh bien faites quelque chose qui a du sens pour vous. Vous vous dites je fais ça parce que je veux voilà, tomber enceinte, je veux devenir enceinte. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête.
grossesse, c'est un peu particulier. Mais même de façon générale, pourquoi est-ce que je change mes habitudes? Il ne faut pas le faire parce que quelqu'un d'autre vous le dit. Bien sûr, on le fait. Bien sûr, si le médecin vous dit, bah là, il faut arrêter de fumer, bon, bah, on fait ce qu'on peut. Mais même là, rares sont les personnes qui peuvent arrêter du jour au lendemain. Donc, on va vraiment se dire, qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je fais ça? Qui je veux devenir? Qui je veux être? Et ça va nous donner la motivation pour vraiment changer. Sinon, bah, on est des enfants, on nous dit quoi faire, et voilà. Donc, vraiment, faites attention en gros à tout ça. C'est-à-dire que les habitudes, on parle que des bonnes habitudes, hein. On va même pas parler des mauvaises habitudes qu'il faut arrêter, etc. On aura toujours des mauvaises habitudes. Il y a toujours des mauvaises plantes dans un jardin. L'idée, c'est de les limiter, etc. Mais elles ont leur utilité aussi, au final. Enfin, il y a une raison pour laquelle on les a. Et donc, en être consciente, c'est une chose. Les limiter, c'est très bien. Mais les éliminer, c'est impossible. Et surtout, on va se rajouter une culpabilité énorme. Je pense, voilà, l'image qui me vient, hein, c'est quand on fait un régime. Je pense à ça, hein, parce que l'été arrive, apparemment. Quand on est en train d'essayer de perdre du poids, bah, voilà, on se dit, voilà, je mange plus de sucre, je mange plus de ça, plus de ça, plus de ça, tac, 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 je mange que des légumes. Tout à coup, l'alimentation change. Et le jour au lendemain, un truc complètement différent. En plus, on fait du sport. En plus, on n'a pas parlé à la nutritionniste. Du coup, on n'est pas en train de manger assez de protéines pour compenser, enfin pour aider les muscles, hein, qui font donc beaucoup plus d'efforts qu'avant. On n'est pas bon. Autant mettre en place une habitude au début, bah, d'aller au sport une fois par semaine, par exemple. Ou de se dire, bah, aujourd'hui, je vais marcher pour aller au travail. Si on peut. On fait ce qu'on peut. De toute façon, il faut toujours changer et adapter à son échelle. Mais vraiment, l'idée de tout le monde devrait faire ça tous les jours, tout le monde devrait méditer 2 heures par jour, tout le monde devrait faire du yoga 20 minutes par jour, tout le monde devrait pratiquer la cohérence cardiaque 3 fois par jour, tout le monde devrait voilà, boire 2 litres d'eau par jour, tout le monde devrait marcher au moins 40 minutes dehors. Non, non. On ne peut pas tous tout faire et on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc attention, s'il vous plaît, quand vous voyez une liste comme ça de choses, prenez ce qui vous parle le plus. Prenez ce qui est le plus simple pour vous à mettre en place. Il y a vraiment des tips and tricks pour mettre en place de nouvelles habitudes et comprenez que ça prend du temps. Ça, j'en parle très très souvent en consultation. L'idée derrière l'observation du cycle, c'est de mettre en place une habitude. Et une habitude, eh bien, ça prend en moyenne 21 jours pour la mettre en place, pour vraiment l'ingérer, l'incarner, enfin vraiment la mettre en place dans notre quotidien. Et si on oublie à un moment, c'est pas grave. On ne va pas se rajouter de culpabilité, on en a bien assez. Donc attention à vous pour tout, de toute façon, de façon générale, mais aussi avec la symptothermie. Voilà. C'est là aussi le but d'être accompagné, c'est qu'on puisse aussi se dire, ok, là, je sais pas, j'ai Anaïs à qui je peux demander, bah là, que t'en penses quoi? Est-ce que c'est grave? Et moi, je peux vous dire oui ou non. Oui, à un moment, je pourrais vous dire, ah bah là, dommage. En effet, ça aurait été utile. Rare, c'est très rare que je dise ça. C'est arrivé une fois, je pense, et encore. Souvent, quand je dis ça, c'est quand on est dans des cas particuliers ou qu'on est dans des cas encore d'exercice. Parce que tout demande du temps. Les habitudes, l'apprentissage, ça demande du temps. Donc ne vous mettez pas trop de pression. Là, on est voilà, pile poil dans le moment où on se sent tous prêts à affronter la suite de l'année. La prochaine saison, on se dit, ah, ça va être trop bien. Oui, ça va être bien, mais gardez votre énergie, ne vous frustrez pas et n'écoutez pas ce genre de personnes, hein, qui vous mettent sur Instagram ou autre. Voilà ce qu'il faut faire pendant les prochains 21 jours pour avoir une vie meilleure dans un mois, par exemple. Voilà. C'est vite dit, j'espère, ouais, 10 minutes. Je vous remercie d'avoir écouté ce que j'avais à dire. Si vous avez des témoignages, si vous avez des questions, si vous voulez partager quelque chose, eh bien sûr, vous pouvez mettre en commentaire et je serai toujours ravie de vous répondre. Voilà, bonne journée et à bientôt.